Bonsoir Christophe. Bonsoir. L'Attrape-Rêve, c'est donc un nouvel album pour Christophe Maé qui nous fait le plaisir d'être l'invité, donc la musique sur Bel RTL. L'Attrape-Rêve, c'est vrai que c'était aussi un film de Dreamcatcher. Ouais, Ouais. Bon, c'est un film effectivement. un peu d'horreur, on va dire, mais tiens, soit dit en passant, tu n'as jamais eu un Attrape-Rêve au-dessus de ton lit quand tu étais plus jeune? Non, Non? sincèrement, je n'ai jamais eu Non? d'attrape-rêve. J'étais passé un peu à côté de l'objet. Je C'est savais ça. ce que c'était, mais franchement, le fait que mon fiston me ramène ça de l'école, qu'il m'en parle et je voyais dans ses yeux, alors c'est toujours fabuleux de voir dans les yeux d'un enfant de 8 ans, papa, ça capture les cauchemars, ce truc-là. Ah, il est à donf dessus, quoi. Donc je dis, je suis obligé d'aller en chercher un. Et puis de suite, il me vient l'idée d'écrire une chanson, l'appeler La Trappe-Rêve. Ouais. Je savais, ça c'était il y a 2 ans, je savais que j'allais appeler mon album La Trappe-Rêve. Parce que dans la culture amérindienne, il y a tout un truc qui se décline enfin, dans ma tête, ça a fait boum. Il y a un côté hippie, bohème, chic, tenue vestimentaire. Il y a plein de trucs comme ça qui m'ont frappé, quoi. Et ça m'a donné quelques codes en tous les cas pour écrire cet album. Alors, ce nouvel album, on sent, si on dit que c'est un album un peu plus personnel, je crois qu'on ne se trompe pas, parce que ça se sent d'abord dans les textes. Et quand on voit les textes, on se dit, bon, habituellement, on sait Christophe Maé, ben, il travaille la musique, et puis, bon, ben, on essaie de construire un peu. Ici, j'ai l'impression que c'est un peu le contraire qui s'est passé. On est parti des textes pour, après, habiller ça en musique. Carrément, carrément. Ça s'est passé comme ça. C'est la première fois que je faisais ça. C'est vrai que les 3 premiers albums, je partais de la musique, je chantais en anglais, yaourt, Ouais. et puis après je posais les mots. Là, je suis parti des textes parce que ça m'a laissé très, une liberté en tous les cas dans les pieds. Pour écrire, et donc il y a vachement plus de flow, vachement plus de mots, et ça m'a permis de me détacher d'une certaine pudeur, de raconter mes histoires comme ça, de Pourquoi? parler de mon enfant. Par exemple, j'ai un titre qui s'appelle Marcel. Il y avait une certaine urgence parce que je suis souvent absent, je suis souvent sur la route. Et donc, il y a un peu cette culpabilité Mhm. de passer à côté de petits moments, mais qui font les plus grands moments de la vie, quoi. C'est que des souvenirs qu'on construit avec nos enfants. Et c'est vrai que des fois, je m'en veux un peu, mais bon, en même temps, on peut pas être Bien sûr. de partout tout le temps. Et de parler de mon fiston, de parler de mes amis. Un portrait un peu cynique sur mes amis. Je parle du radin, de l'hypochondriaque. Ouais. euh, et il est où le bonheur aussi, où je me mets, voilà. Donc le fait de raconter ces histoires, de partir, d'écrire les mots et de les habiller bien plus tard en musique, a donné en fait dans mes chansons, je trouve que j'ai réussi à laisser le pouvoir aux mots. On n'est plus sur l'addiction, sur ce que je raconte. Et j'avais vraiment envie de ça. J'ai écrit cet album à l'aube de la quarantaine. J'avais aussi envie de me poser, faire un bilan assez positif, mais voilà, faire le bilan à la moitié du chemin. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien en tous les cas. Christophe Maé a grandi. On peut dire ça Ouais, comme on peut ça. dire ça comme ça. Il est où le bonheur? Le bonheur, Christophe Maé l'a énormément chanté dans ses albums. Peut-être pas de cette façon-ci, une façon un peu plus brute, un peu plus personnelle, parce que c'est un peu l'histoire de Christophe, ça. Hein. J'ai fait l'amour, j'ai fait l'amant, j'attendais d'être heureux, j'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux, j'ai fait la gueule, etc. C'est autobiographique complètement, ça, non? Ouais, c'est carrément mon histoire. Ma vie en 3 minutes 30 quoi. Et C'est pas évident, ça, comme exercice, non? ouais, c'était pas évident, mais j'ai bien été épaulé. J'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Paul École, voilà, qui a une vraie plume, quoi, une vraie sensibilité. On s'est retrouvés, on a passé 1 an et demi à travailler ensemble sur les textes avant de commencer à les mettre en musique. Après, je me suis occupé de me les mettre en musique à la maison. Mais pendant 1 an et demi, j'ai passé énormément de temps avec ce garçon-là. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir écrit cet album d'une main, quoi. J'ai l'impression qu'il est rentré dans ma tête et moi dans la sienne. Mhm. Euh, et il est où le bonheur? Ouais, j'avais vraiment envie de parler de ça, de parler des polarités, de parler voilà, des dimanches soirs. Ça a toujours été une angoisse chez moi, le dimanche. C'est la Mais- fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose. Où je ouais. dis même souvent mais que le dimanche soir, pour moi, il démarre à 14 h le dimanche soir. Mais Charles Aznavour chantait Je hais les dimanches. Donc c'est Ah pas ouais. nouveau comme thème. Ouais, Hein. ouais. Il y a quelque chose de fou là-dedans. Et, euh, et puis le Noël, je savais que dans le premier couplet, j'allais parler des dimanches et des soirs de Noël, quoi. Et parce que Noël, à la maison, nous, on n'a jamais fêté Noël. Mes parents étaient pâtissiers.
le sont toujours. Donc, obligatoirement. Ils bossaient. Ouais. Donc nous, j'étais avec mon frangin, on était à droite, à gauche, quoi, ou chez un cousin, chez un voisin. Et donc on n'a jamais vraiment fêté Noël. J'apprécie Noël depuis que j'ai des enfants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Et puis, c'est parler aussi de ces polarités-là pour pouvoir apprécier un moment. Forcément, quand tu passes une période difficile, après tu vois, Mhm. tu apprécies encore plus. Donc, si je comprends bien, Jules et Marcel, hein, tes deux C'est enfants, ça. ont changé ta vie. T'es devenu un peu plus responsable ou pas? Ouais, On bon, se sent attention, peut-être plus faut responsable. pas compter sur moi pour les bases à la maison, pour les règles à la maison. Parce que moi, j'arrive, je suis un troisième gamin, c'est-à-dire que je mets le bordel autant que je les aide, hein. Ouais. Mais forcément que ça m'a Ouais. responsabilisé et puis que ça m'a posé, ça me fait énormément de bien parce Mhm. que c'est un métier magnifique de faire de la musique, de partir sur la route, de faire des albums. Ouais. Et c'est un métier magnifique, mais forcément qu'on a l'ego un peu. Mais voilà, qui prend beaucoup de place, ça prend énormément de place. Et c'est vrai, quand j'arrive à la maison, qu'on me dit hé papa, viens voir, viens t'amuser avec moi, euh, d'un coup j'oublie tout, quoi. C'est ça. Et boum, ça me repose les pieds par terre. Et là, et c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Christophe Maé est dans Club Musique et sur Bel RTL pour parler de la quarantaine. Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, à l'aube de la quarantaine, j'ai écrit cet album. C'est un cap difficile à passer ou pas ou... Ouais, pas forcément. Moi, je le vis plutôt bien. C'est vrai que le soir de mes 40 ans, ça pique un peu. Ah Ça bon? fait. Ah ouais, là, pour le coup, je voulais pas le fêter. Et puis, j'ai tous mes potes qui s'étaient réunis. Enfin, voilà, ils m'ont fait un truc un peu surprise, là. Mais j'avais pas forcément envie de le fêter. Bon, voilà, je suis le même, quoi. C'est pas un Ah oui. virage. Et puis, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est un bilan, mais plutôt positif. Mhm. J'ai ma petite famille, je fais de la musique, j'ai ce privilège aussi de faire que de la musique. Donc je suis toujours, tous les matins, moi je remercie, boum, parce que de réussir dans ce métier, c'est une chose, Mhm. mais de rester, Restez. Ouais. ça c'est encore plus compliqué. Donc là, c'est vrai que ça fait quelques années, ça fait une dizaine d'années. Ça va bientôt faire 10 ans. Hein. C'est mon 4e album, donc c'est assez génial ce qui se passe. Bah, ça ira mieux à 50 ans. Mais, euh, mais voilà, Ouais. c'est un virage, mais plutôt positif, quoi. Alors justement, pour cet album, donc tu as dit, on s'est concentré sur les textes, etc. J'ai lu quelque part aussi que tu préférais travailler à Paris Ouais, pour cet album, ouais, ouais. être un peu détaché, de façon à ce que quand tu reviens chez toi, tu te consacres 100% à ta famille et tu fais un peu le vide dans ta tête. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais, je partais. Et puis c'est vrai moi, il y a personne qui me réveille le matin. J'ai pas vraiment d'horaire. Donc, Ouais. c'est vrai que je peux très bien, quand je reste dans le sud, moi j'habite dans le sud de la France, Mhm. et c'est vrai que là-bas, il y a une certaine nonchalance, une dilettante comme ça, qui est plutôt sympa. Mais quand je reste trop là-bas, au bout d'un moment, je m'endors. Donc, pour travailler, j'ai dit, bon, allez, je vais me faire 4 jours par semaine à Paris. Mhm. Et parce qu'à Paris, il y a quelque chose, voilà, où t'as pas envie de rater le train, quoi. Il y a une énergie, il y a un truc qui me fait du bien aussi, qui me nourrit. Et donc, voilà, je partais le lundi, je rentrais le jeudi soir ou le vendredi dans le sud. Je me servais du train pour... c'était un sas. Boum, je décroche de la musique. Quand j'arrive chez moi, j'étais pleinement avec mes enfants, quoi. Mes enfants, ma femme, et puis voilà, il y a... Pour vivre des moments sans me dire, bon, allez, je pense plus, j'ai plus la guitare sur les genoux, quoi. Des textes plus personnels et un album très très attendu, numéro 1 en Belgique, encore une fois, mais avec Christophe, on est habitué, je serais presque tenté de dire. Enfin bon, voilà, c'est important de le souligner, l'attrape-rêve, Christophe Maé. On parlait des textes, justement. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des chansons, des textes plus personnels, mais aussi qui abordent des sujets moins olé olé, entre guillemets. Par exemple, je pense à Lampedusa, qui est une Mhm. chanson qui parle d'un problème qui a inspiré beaucoup d'artistes, comme beaucoup d'artistes ont été inspirés par les attentats, etc. Alors, Lampedusa, qu'est-ce qui t'a touché dans ce phénomène et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de coucher ça sur papier? Ouais, c'est c'est qu'à un moment donné, tu peux pas rester insensible et indifférent face à de telles images. Mhm. C'est vrai que ces dernières années là, voilà, il y a des images très fortes. C'est 20h, 20h, tu es devant le JT. Et puis cette chance aussi d'être avec mes enfants, ma femme, encore une fois, en famille, où, là, je tombe devant des images où je me dis, je peux pas ne pas faire une chanson sur ça, quoi. Et la chance aussi d'avoir Paul École, ce gars qui a cette plume, cette sensibilité.
Et quand je l'appelle, que je lui dis, écoute, je veux faire une chanson sur Lampedusa, parler des migrants, juste raconter, faire un constat. C'est pas forcément m'engager et dire non, oui, est-ce qu'il faut les accueillir en Europe ou pas. Enfin, je pars pas dans des débats comme ça. Je parle juste, c'est un constat, pendant 3 minutes 30, je suis dans la peau d'un de ces gars qui quitte ces terres et qui rêve d'une vie meilleure et qui va juste rencontrer la mort. Voilà, encore une fois, on ne peut pas rester indifférent face à ça. Et, euh, et puis voilà, je crois que c'est réussi. En tous les cas, il y a une émotion, il y a quelque chose. Les chansons, c'est que ça, finalement. C'est que des émotions. Ça n'est que des émotions. Et j'avais envie d'avoir cette chanson-là sur l'album. Mais Lampedusa n'est pas une chanson engagée alors, hein. Non, c'est juste un constat sur un gars qui rêve d'une vie, quoi. Il rêve de vivre. Tout simplement. Mais je raconte pas le pourquoi il quitte sa terre, des difficultés qu'il risque de rencontrer quand il va arriver en Europe. Ça c'est une autre histoire, quoi. L'Attrape-Rêve, c'est le nouvel album de Christophe Maé qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce samedi dans Club Musique. Alors, bon, on passe un peu en vue quelques chansons. Je vois alors, la fameuse Parisienne. Qui c'est la Parisienne, Christophe? Oh, la Parisienne, oh, il y en a plein de Parisiennes comme ça. Ouais. Je sais pas. Non, c'est une chanson, à la base, c'est une histoire d'amour. Mhm. Mais vu par les yeux d'un provincial, c'est un gars de province, un couple de province qui monte à Paris, qui partent pour Paris, et puis à Paris, sa nana lui échappe. Elle prend les codes de la Parisienne. Elle s'habille différemment, elle parle différemment, et elle lui échappe complètement. Et voilà, à la base, c'est une histoire d'amour. Et après, ça va plus loin que ça. C'est un portrait cynique, voilà, sur le. euh, mais à la fois plein de tendresse des Parisiens, quoi. D'une minorité, une petite population de Parisiens. Mhm. Et voilà, qui ont une manière de parler, qui se prennent un peu aussi pour une élite. On dit souvent il y a un microcosme parisien. C'est un fantasme ou c'est vrai ça? Ah, je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Moi, je n'y suis peut-être pas assez, mais On en est tous mieux les dans le sud, quoi. Non, mais moi, Ouais. j'adore Paris. Ouais. Encore une fois, Ouais, ouais. c'est un portrait cynique, mais plein de tendresse, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me fait marrer parce que tu remarques toujours la Parisienne ou Ouais. le Parisien. Quand tu es à l'été, je suis en Corse, par exemple, je me pose sur une plage, je vois de suite si c'est un Parisien ou une Parisienne. Dans la manière de se fringuer, dans la manière de se comporter, de parler. Et c'est vrai que moi, pour ma part, en tous les cas, quand j'ai débarqué à Paris, que j'ai commencé à entendre des nanas, et on se retrouve dimanche, on va bruncher, ou on se fait un apéro dînatoire à la maison, machin. C'est des expressions que j'avais pas l'habitude d'entendre ça. Et donc, j'avais envie de me foutre un peu de cette manière de parler, quoi. Voilà. Christophe Maé sur Bel Air Clélie dans Club Musique, qui, soit dit en passant, adore les Parisiennes, hein. On ne va pas tirer de costard Comment? On va pas tirer de costard aux Parisiennes, hein. C'est-à-dire leur dresser un portrait au vitriol quand même, Ah hein. non, 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 mais en Non, plus hein. de ça, et elles sont plutôt branchouilles, hein. Voilà, Attention, hein. exactement. La mode part de là-bas aussi, mais voilà, c'est un clin d'œil sympa, quoi. Alors sur cet album, donc on a parlé de la famille, des C'est amis. toujours, des bonnes- excuse-moi, ouais, Serge, vas-y. je te coupe, mais c'est toujours compliqué de raconter l'histoire d'une chanson. Ouais. Des fois, c'est bien plus simple d'écouter la Ah, ben, chanson. évidemment, mais et ici de se on faire essaie son de propre l'expliquer avis, et on quoi. l'écoute en même temps. Alors Californie, justement, la Californie. Est-ce que ça a été pour toute une génération, en tout cas pour de nombreuses générations, la Californie c'est un peu un mythe, un fantasme, les grands espaces, la musique américaine. Est-ce que pour Christophe Maé c'était aussi une sorte de mythe ou pas? Ouais, ouais, Ouais. ouais, je crois que ça parle à tout le monde, ça. Et Quand à on tout, dit la Californie, bon, ben, et on à pense tout à la a- musique, le à soleil, tout etc. âge, quoi. Mhm. C'est vrai que moi, très jeune, j'écoutais les Red Hot. Voilà. Et l'envie de partir, là, ça part. Je suis un soir avec un pote. Il me dit, putain, on partirait pas là 15 jours tous les deux en Californie, aller faire les 400 coups là-bas et tout. Et je parle de l'acceptation de ma vie parce que en fait, je suis à la maison avec ma famille et mes enfants. Enfin, mes enfants, ma femme. Et partir, si demain je lève le doigt que je dis, bon, je pars avec mes 2-3 potes d'enfance, on va faire les 400 coups à LA 3 semaines, ça risque de barder, hein. Je crois, oui. Donc j'avais envie d'aborder ce sujet, mais de manière un peu plus légère. Qui ne rêve pas de Californie, quoi. Et,
Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, j'ai plein de gens qui me tapent sur l'épaule et qui me disent hey, Californie, mais c'est carrément ma vie. J'en rêve. Mhm. Mais pour le moment, je peux pas. Et donc, voilà, c'est assez fun. En tous les cas, ça m'a toujours fait rêver. Bon, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques années, en tous les cas. Puisqu'on parle de Californie, la musique californienne pour Christophe. Si on dit, par exemple, allez, les Red Hot Chili Peppers, hein, Los Angeles, Mm. etc. C'est un groupe qui a été important pour toi, ça? Ouais, c'est un groupe qui. Fait, j'ai toujours aimé le son. Ouais. Le son des guitares. Cette fameuse Strat. Ouais. La Fender, quoi. Il y a un son, il y a un truc qui me cause, en tous les cas, dans cette musique. Il y a une énergie. Et c'est vrai que sur cet album-là, pour le coup, je l'ai réalisé. Je l'ai co-réalisé avec mon acolyte de toujours, qui est Bruno Dandrimont, un garçon avec qui j'ai composé, on s'attache, ça fait mal, mon tout Mhm. premier album. Et j'avais vraiment envie d'avoir ce son-là. Un son, guitare électrique, un peu plus rentre-dedans. Et je crois que c'est réussi. Mais j'ai toujours écouté énormément de gens qui viennent de là-bas. Par exemple, Ben Harper. Sa musique m'a toujours parlé. En tous les cas, je me suis toujours nourri de la musique californienne. Christophe Maé est dans Club Musique sur Bel RTL, c'est notre invité donc ce samedi soir. On parlait des États-Unis, de l'Amérique, des Red Hot Chili Peppers. On sait que tu adores aussi la musique noire. Ça, Carrément. carrément. Bon, on a déjà beaucoup parlé de, de Bob Marley, mais si je sais que Stevie Wonder, c'est quelqu'un qui est là très très fort en toi. Si tu devais choisir un morceau de Stevie Wonder que tu as envie d'écouter, là, pour toi, Stevie Wonder, c'est ça. Free. Voilà. Spontanément, j'ai envie de dire celui-là. Après, j'aime tellement ce gars-là. Voilà, Stevie Wonder, si je remets dans le contexte, j'ai 14 ans et je découvre Song in the Key of Life. Le double album de Ouais. 76, ouais. Et là, c'est ma révélation artistique, quoi. Mhm. Et je commence à dire à mon père, je veux acheter une harmonica parce que lui, il joue. Ouais. C'est un des plus grands harmonicistes au monde, Stevie Wonder. C'est un multi-instrumentiste, un génie, mais c'est un des plus grands harmonicistes au monde. Et donc, je vais commencer à rester enfermé des 3-4 heures dans ma chambre à jouer de l'harmonica. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, voilà, j'ai toujours écouté. Et tout à l'heure, vous avez cité Bob Marley, Mhm. Stevie Wonder. C'est vrai que c'est une musique. En fait, c'est une invitation au voyage pour moi. La conception de ma musique, c'est ça. C'est de faire voyager, quoi. Donc, il y a le côté afro-caraïbéen. Là, je mets un pied un peu plus en Californie sur ce dernier album. C'est voilà, à travers une musique, les influences, les sonorités, c'est voyager, quoi. Un nouvel album, L'Attrape-Rêve, donc pour Christophe Maé. Alors, on a parlé des tournées, de la scène, etc. Bon, il y a une tournée qui arrive, là, qui se prépare. Il y a déjà des dates. Hein. Forêt Nationale, c'est le 21 et le 22 avril. C'est ça. Hein, C'est ça. 2017, déjà 2 dates. Hein. Quelle salle magnifique. T'as de beaux souvenirs de Forêt, quand même. Ah, j'adore. Mais c'est pas parce que je suis ici que Mhm. je dis ça. Je le dis tout le temps. Ouais. C'est pour moi la plus belle salle. Une des plus belles salles que je connaisse en tous les cas. Parce que déjà c'est une salle mythique. Et puis c'est vrai qu'il y a énormément de monde. Il y a à peu près 10 000 personnes dans cette salle. Et bizarrement, les gens sont tout autour de toi, quoi, quand tu es sur la scène. Et il y a une proximité. Et ça c'est très rare, parce qu'il y a des salles où les gens sont à perpète, quoi, sont super loin. Et là-bas, au Forêt Nationale, moi j'ai un souvenir qui reste ancré dans ma tête. C'est déjà sur la tournée précédente, j'ai voulu, je tenais à faire mon DVD, à tourner la captation du concert là-bas, parce qu'une demi-heure avant de monter sur scène, tu entends un tapage, c'est infernal. Les gens sont chauds bouillants, quoi. Il y a un lâcher-prise ici. Les gens sont très démonstratifs Il n'y a et pas de sont, lâcher prise en France? et sont dans la fête. En tous les cas, ils sont Ouais. moins démonstratifs. Voilà. De partout, de toute manière, même en France, selon les régions, selon les villes, on constate une approche différente du public. Mais bon, j'ai cette chance de vivre dans toutes les villes où je passe. C'est la folie de partout. C'est pas pour me rattraper que je dis ça, mais ici, c'est vrai que c'est particulier. Il y a un truc où les gens sont... c'est la folie, quoi. C'est pour ça que j'adore venir me produire ici. La tournée de Christophe Maé, on connaît déjà les dates. Pour 2017, 21 et 22 avril à Forêt Nationale. Il y aura une date
avant cela à la salle de la Madeleine. C'est une chouette salle ici à Bruxelles, une nouvelle salle qui s'est donc ouverte. Ce sera le 2 décembre 2016. Et puis alors j'ai vu aussi, il y a une date peut-être un peu symbolique, c'est le 26 novembre à l'Élysée-Montmartre. Hmm. C'était ton tout premier concert là à l'Élysée-Montmartre. Premier concert, ouais, premier concert Il y a parisien. 10 ans. Il y a à Ouais, peu ouais. près, hein, c'est C'était ça il y a 10 ans. Jean-Claude Camus, qui est le producteur de tournée qui était le producteur était. de Johnny Hallyday, me tape sur l'épaule et il me dit, écoute, moi je pense que tu es prêt. J'aimerais te faire jouer à l'Élysée-Montmartre pour prendre la température, voir ce que ça donne sur scène tout seul, tout un concert. Et parce qu'en fait, à cette époque-là, j'étais dans le Roi Soleil. J'étais Ouais. encore dans le Roi Soleil, dans la comédie musicale. Et donc, voilà, comme il a dit, ça s'est passé. Et puis derrière, il me dit, écoute, allez, je te produis toute une tournée. Et puis j'ai commencé ma première grosse tournée comme ça. Et c'est vrai que ça me tenait à cœur, 10 ans après, de voilà, boucler la boucle, repasser de nouveau à l'Élysée-Montmartre, rejouer dans cette salle. Et c'est vrai que ça va être cool parce que c'était vraiment de ma volonté de partir sur la route en 2 temps, c'est-à-dire faire une première tournée. On va faire une vingtaine de dates dans des salles intermédiaires de 1000-1500 personnes. Et puis à partir du mois de février, attaquer tous les zéniths et les salles comme le Forêt National par exemple. Ce sont des sensations différentes, mais quelle est la préférence de Christophe? Les petites et moyennes ou les grandes? C'est peut-être pas la même chose. Moi j'adore, mais bon, je crois que c'est tous les artistes. Les salles intermédiaires, les salles plus intimistes, un côté plus chaleureux, plus intimiste, où il y a une proximité, où il y a plus de liberté finalement aussi. Parce qu'il y a de l'interaction, tu entends un cri, quelqu'un qui balance un truc entre 2 morceaux, et là je prends le temps de parler avec. Et ça, c'est dans des salles de 1000 places, tu as vraiment cette liberté. En tous les cas, tu peux te permettre cette liberté. Dans les salles de 5-10 000 personnes, les gens au premier rang, enfin les gens au fond de la salle, en tous les cas, n'entendent pas ce qui se raconte devant, en avant-scène. Donc tu peux pas forcément avoir la même interaction que dans les petites salles. Christophe Maé, son album est numéro 1 en Belgique et à mon avis, c'est pas encore fini. Avant de terminer, depuis quelques années, tu as été fait chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. C'est une très très Ouais, belle, c'était plutôt très très belle distinction. Les récompenses, les distinctions, les honneurs, les distinctions honorifiques, est-ce que c'est quelque chose d'important? Il y a des artistes, je pose souvent la question aux artistes qui viennent nous rendre visite. Il y en a qui aiment bien, il y en a qui disent moi je déteste ça, mais ils sont peut-être un peu hypocrites aussi. Non, non, c'était un joli moment en tous les cas. Mhm. C'est Frédéric Mitterrand qui me remet cette distinction. Voilà, et puis j'ai été touché, quoi. Fier du chemin parcouru aussi. Bien Hein. sûr, bien sûr. Et puis aux yeux de mes enfants, je suis un vrai chevalier. Je suis devenu Voilà, un cette vrai fois-ci. chevalier. Voilà, exactement. Christophe Maé en tournée donc le 2 décembre 2016. Ce sera à la salle de la Madeleine à Bruxelles. Et puis 2 dates à Forêt Nationale, 21 et 22 avril 2017. Merci Christophe d'être passé. Merci à vous, Serge. Et à très bientôt sur la route, comme on dit, parce qu'on aura l'occasion de se revoir et surtout d'être impatient de te revoir en Au concert. plaisir, à très vite et merci de m'avoir reçu en tous les cas.